Monsieur le Président Jean-Pierre Farr, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le chef de file de l'opposition, le premier responsable de l'ANC. Le chef de l'État, Togolais Faure Gnassingbé, vient de mettre en place une commission sur les questions des réformes politiques. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Je me suis dit que c'est un coup de force. Parce qu'il ne revient pas au chef de l'État de mettre en place une commission destinée à réfléchir sur les réformes politiques, c'est-à-dire constitutionnelles, institutionnelles et électorales, prescrites par l'accord politique global depuis 10 ans. Déjà, en juillet dernier, le chef de l'État avait instruit le HCROUN d'organiser un atelier qui également avait prétendu réfléchir sur cela. Nous n'y sommes pas allés en disant que le HCROUN n'avait pas pour mandat de s'occuper des réformes. Les réformes, c'est l'apanage de l'accord politique global. Et le chef de l'État doit éviter de poser tout acte qui s'apparente à une volonté d'enterrer l'accord politique global. Voilà pourquoi nous disons que, dans le principe, nous contestons la mise en place de cette commission. Moi, je ne veux même pas me préoccuper de la composition de la commission. Je dis simplement qu'il ne revient pas au chef de l'État de mettre en place tout seul une commission de réflexion sur les réformes politiques prescrites par l'accord politique global. Vous savez, la question des réformes est une affaire très importante pour les Togolais. Il y a un contexte politique qui ne se prête pas au genre d'exercice que vient de faire le chef de l'État. Il faut faire un dialogue qui réunit les acteurs politiques et la société civile pour voir comment mettre en œuvre l'accord politique global. L'accord politique global existe, il faut simplement le mettre en œuvre. Donc, sur le principe, nous sommes opposés à la mise en place de cette commission. Maintenant, j'ai dit que je ne m'intéresse même pas à la composition, mais vous savez, si vous prenez des gens qui soit appartiennent au régime RPT UNIR ou ont travaillé avec le régime RPT UNIR et vous leur demandez de réfléchir sur les réformes, ils vont réfléchir dans le sens de ce que leur demande le régime RPT UNIR. La question n'est pas une question d'intellectuels, non. Il ne revient pas aux intellectuels togolais de réfléchir seuls au problème du Togo. Le problème du Togo est profond et c'est la raison pour laquelle il y a eu un accord politique qui a été signé. Il faut simplement le mettre en œuvre. Le Togo, quoi qu'on dise, est une dictature militaire à façade civile. Le contexte ne permet pas aux acteurs de travailler sérieusement. Les institutions, aucune institution du Togo ne fonctionne normalement. Et c'est dû au contexte politique, qui est un contexte de dictature, dans lequel le Togolais ne s'épanouit pas. Et donc, c'est l'accord politique global seul qui peut régler ce problème. Le chef de l'État ne peut pas à lui tout seul décider des réformes ou de mettre en place une commission qui réfléchit sur les réformes, alors que lui-même est à la base de la raison pour laquelle les réformes ont été prescrites. Si vous vous souvenez bien, le chef de l'État, avec l'armée, a fait un coup d'État en 2005. Et c'est pour éviter la reddition de ce genre de pratiques que
l'accord politique global a été signé. Il ne suffit pas simplement que le chef de l'État tente de mettre en place une commission. Non, le chef de l'État ne peut pas à lui seul donner des instructions pour qu'une commission réfléchisse à ça. Ça n'est pas de sa compétence. Il y a l'accord politique global. J'ai dit au début de l'interview que ça s'apparente à ce qui s'est passé en 2005. Un coup d'État en 2005 perpétré par M. Faure Gnassingbé et des militaires. Et c'est pour régler les problèmes créés par ce coup d'État que l'accord politique global a été signé. Donc, je répète que le chef de l'État ne peut pas tout seul régler les problèmes. La maladie des institutions du Togo, c'est une maladie qui est due à la manière dont les gens qui animent les institutions, les dirigeants, les animateurs des institutions sont nommés. Ils sont nommés en raison de leur appartenance partisane. Ils sont nommés parce qu'ils sont proches du pouvoir RPT. Et le pouvoir RPT unir est à la source des problèmes du Togo. Donc ces gens-là sont disqualifiés. Ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Vous savez, si c'était une affaire d'intellectuels, le coup d'État, en 2005, le 5 février, il y a eu un coup d'État militaire, un coup d'État constitutionnel, un coup d'État... et si c'était une affaire d'intellectuel, le conseiller juridique du chef de l'État qui a prescrit ou proposé ou recommandé des violations de la Constitution en 2005, mais il aurait proposé des choses sérieuses. C'est un intellectuel qui a conseillé les violations de la Constitution en 2005, à la mort de M. Gnassingbé Eyadema. Donc ce n'est pas une affaire d'intellectuels. Les intellectuels, chacun connaît le rôle qu'ils ont joué en Afrique au lendemain des indépendances. Ils ont soutenu les coups d'État militaires. Ils ont soutenu les partis uniques. C'est eux qui ont réfléchi pour l'instauration du multipartisme et donc du parti unique. Et donc, ils ne sont pas qualifiés puisqu'ils s'occupent que de leurs intérêts pour réfléchir sur les réformes politiques prescrites par l'accord politique global. Je suis contre tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à une volonté d'enterrer l'accord politique global. Si le chef de l'État persiste, eh bien, nous serons obligés d'utiliser la mobilisation populaire pour l'empêcher d'aller dans cette direction. Voilà, aujourd'hui, pratiquement, vous parlez d'une seule voix et vous contestez cette commission en dehors de la mobilisation populaire. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour amener moi, je suis un parti politique. Je n'ai pas d'autres moyens que ceux que met à ma disposition la Constitution. Rencontrer le chef de l'État, par exemple? Mais bien sûr. J'ai demandé, d'ailleurs, je suis en train de préparer, bon, je ne veux pas parler de ce que je vais faire, n'est-ce pas? Quand je le ferai, l'opinion en sera informée. Mais j'ai des actions dans les tout prochains jours. N'oubliez pas que le 13 janvier n'est pas loin. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. Le 13 janvier n'est pas loin. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le coup d'État de 63 et 67. Ça rappelle le coup d'État de 67. Ce qui s'est passé, les événements de 63 ne sont pas un coup d'État. C'est un assassinat d'un chef d'État en exercice. Et donc, j'ai des choses à dire. Et donc, vous verrez, il y a un an, j'avais déjà écrit au chef de l'État pour proposer une rencontre pour réfléchir sur la mise en œuvre des réformes prescrites par l'accord politique global. Donc, dans les tout prochains jours, j'ai des actions à mener. Est-ce qu'il vous a répondu en son temps? Donc ça fait un an, il ne m'a pas répondu.
C'est le statu quo. Il n'a pas répondu, mais j'ai fait savoir à l'opinion puisque j'ai rendu la lettre publique. Et donc, tout ce que je fais, c'est la transparence. Je rends public pour que l'opinion qui est prompte à juger ne pense pas que je reste là à me tourner les